Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la première partie de l'épreuve de physique, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSAM 2021, dans laquelle on verra des questions d'électricité. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Partie A, on considère le circuit représenté sur la figure A. Donc voici la figure A et voici la figure 2. Lorsque K1 et K3 sont fermés et K2 est ouvert, ce circuit sera équivalent à celui de la figure 2. Donc ici, on dit que lorsque K1 est fermé, K3 est fermé et on ouvre K2. Alors dans ce cas, le circuit de la figure A serait équivalent à celui de la figure 2. Donc comme vous voyez ici, on a dans les deux circuits, on a la résistance R traversée par le courant I. Et on remplace le reste du circuit de la figure A par une source de tension de force électromotrice ETH en série avec une résistance notée RTH. On donne R1 égale à 2, R2 égale à 2R égale 200 ohms et E égale à 15 volts. Pour calculer ETH, on ouvre K2 et K3 et on ferme K1. Donc pour calculer ETH, on dit que on ouvre K2 et K3. Donc on ouvre K2 et K3 et on garde K1 fermé. Question 31. Calculer la tension V1 aux bornes de R1. Cette valeur représente la tension ETH. Donc ETH est égal à V1. Donc V1 c'est la tension aux bornes de R1. Donc voilà V1. Donc, c'est la tension aux bornes de R1 lorsque K3 est ouvert. Alors, réponse A, V1 égale à 15 volts. Réponse V, V1 égale à 10 volts. Réponse C, V1 égale à 7,5 volts. Réponse D, V1 égale à 5 volts. E, aucune. Donc, ici, lorsqu'on ouvre K3, donc lorsque K3 est ouvert, dans ce cas, la résistance R2 serait en série avec R1. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. On a R2 en série avec R1. Et lorsqu'on ouvre, donc lorsqu'on ferme K1, bien sûr, alors les deux résistances seront en série avec la source de tension E. Alors, on nous demande de calculer V1, la tension aux bornes de R1, dans cette situation. Donc, ETH égale à V1. Alors, pour calculer V1, on utilise la loi d'Ohm. C'est R1 fois le courant I. Donc, V1 est égal à R1 fois I. Maintenant, pour calculer I, on va utiliser la loi d'additivité des tensions dans ce circuit. Alors, on va écrire E égale. Donc, je vais avoir ici E égale la tension aux bornes de R2 plus la tension aux bornes de R1. Donc, ça, c'est évident. Donc, E égale, la tension aux bornes de R2, c'est quoi? C'est R2 fois I. Donc, je vais mettre ici R2 fois I plus, maintenant, la tension aux bornes de R1, c'est R1 fois I. R1 fois I, je factorise par I, je vais avoir R1 plus R2 facteur I. Alors maintenant, je tire I. Donc, j'aurai I égale à E sur R1 plus R2. Maintenant, je remplace dans cette équation. Je remplace I par E sur R1 plus R2. Donc, on aura ETH égale V1 égale R1 fois ça. C'est-à-dire, je vais avoir R1 sur R1 plus R2 facteur E. Alors maintenant, application numérique. ETH égale V1 égale, alors R1 c'est quoi? Alors qu'on voit ici, R1 est égal à 2R. Donc on donne R1 égale 2R2 égale 2R égale à 200 ohms. Alors on remplace R1 par 2R. Donc on aura ici 2R sur R1 c'est 2R et puis R2. Alors voilà R2 c'est quoi? C'est, on simplifie par 2, R2 est égal à R. Donc plus R
le tout fois E égale A. Je vais avoir ici 2R sur 3R. Je simplifie par R fois E. Il reste 2 tiers fois E. Alors maintenant, on calcule ETH égale à V1. C'est 2 sur 3 fois E. E, c'est 15 volts. Alors finalement, on trouve ETH égale V1 égale 15 fois 2, c'est 30. 30 sur 3, c'est 10. Donc 10 volts. Alors on coche la bonne réponse. V1 égale à 10 volts. Donc c'est la réponse B. Pour calculer RTH, on ouvre K1 et K3 et on ferme K2. Donc ici pour calculer RTH, on ouvre K1 et K3 et on ferme K2. Donc on ferme K2. Alors dans ce cas, la figure, ou bien le circuit de la figure 1 sera équivalent à celui-là. Donc ici on ferme K2, c'est-à-dire ce point est connecté avec le point D. Voilà, même chose. Donc et puis on ouvre K3, c'est-à-dire que cette branche n'existe pas. Alors dans la question 32, calculer la résistance équivalente entre A et D. Cette valeur représente celle de la résistance RTH. Réponse A, RTH égale à 300 ohms. Réponse B, RTH égale à 200 ohms. Réponse C, RTH égale à 150 ohms. Réponse D, RTH égale à 100 ohms. E, aucune. Donc ici, on lui demande de calculer la résistance vue entre les points A et D. Alors, entre A et D, qu'est-ce qu'il y a? Donc, par exemple, ici, on a le point A. Et ici, on a le point D. Donc, entre les points A et D, on a la résistance R1. Et puis, il y a la résistance R2. Donc voilà, entre A et D, on a R1 en parallèle avec R2. Alors, la résistance équivalente, c'est RTH. Donc, je vais avoir R1 parallèle R2 égale à R1 R2 sur R1 plus R2. Donc, bien sûr, lorsque deux résistances sont en parallèle, normalement, on a 1 sur R équivalente. Pour nous ici, c'est RTH. C'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. On réduit au même dénominateur. On va avoir R1 plus R2 sur R1 fois R2. On inverse, on aura exactement ça. RTH égale R1 R2 sur R1 plus R2. Maintenant, on va faire application numérique. Alors, RTH est égal à... On remplace R1 par... Donc, R1 est égal 2R. Donc, R1 égale à 2R. Et R2 est égal R. Donc, ici, on a 2R. 2 est égal à 2R. Est égal à R1. Donc, R2 est égal à R. Donc, on remplace R2 par R. Et sur 2R plus R. Égale à, je vais avoir ici 2R au carré sur 3R. Je simplifie par R, il reste 2 sur 3 R égale à 2 sur 3 fois. Alors R, donc on voit ici R normalement c'est 200 sur 2, c'est-à-dire R est égal à 100 ohms. Donc on remplace R par 100 ohms. Donc fois 100. Alors, on trouve RTH égale... Alors, 100 sur 3, normalement, c'est 33,3 fois 2. On va avoir 66,6 ohms. Donc, c'est ça RTH. Alors, on coche la bonne réponse.
Donc A 300 ohms, 200 ohms, 150 ohms, 100 ohms, donc aucune. Pour calculer l'intensité du courant I, on ferme K1 et K3 et on ouvre K2. Alors, dans le début de l'exercice, on a déjà dit que lorsque K1 et K3 sont fermés et K2 ouvert, ce circuit, c'est-à-dire le circuit de la figure 1, sera équivalent à celui de la figure 2. Donc, lorsque K1 et K3 sont fermés et K2 ouvert, alors le circuit de la figure 1 est équivalent à celui de la figure 2. Donc ici, on a la résistance R dans les deux circuits, traversée par le courant I. Donc en fait, le circuit de la figure 1 est équivalent à celui de la figure 2, qui est celui-là. Donc voilà le circuit de la figure 2. Alors, question 33, calculer la valeur I, valeur entière la plus proche. Réponse A, I égale 150 mA. Réponse B, I égale 75 mA. Réponse C, I égale 60 mA. Réponse D, I égale 50 mA. E, aucune. Donc ici, pour calculer le courant, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. On connaît déjà la valeur de ETH, c'est V1. On a déjà calculé dans la question, dans la première question. Et RTH, on a déjà calculé dans la question précédente. La valeur de R est donnée dans l'exercice, donc on peut facilement calculer I. Donc la loi d'additivité des tensions dit que ETH est égal à... Alors ici on a la tension ETH est égale à la tension aux bornes de RTH plus la tension aux bornes de R. Donc ici, on a RTH et R en convention récepteur. Donc, on va utiliser la loi d'Ohm. C'est quoi cette tension? RTH, par exemple. C'est quoi cette tension? C'est RTH fois I. Plus la tension aux bornes de R, c'est quoi? C'est R fois I. Donc, on va mettre RI. On factorise par I. Donc, on aura RTH plus R facteur I. Maintenant, on tire I. Donc, I est égal ETH sur RTH plus R. Alors, maintenant, application numérique. I égale ETH, normalement, c'est V1. On a déjà calculé dans la première question. ETH égale à V1 égale à 10. 10 volts. Donc, on remplace par 10. RTH, d'après la question précédente, c'est 66,6. Plus R. R, c'est 100 ohms. Donc, voilà, R, c'est 100 ohms. 2R égale à 200 ohms, c'est-à-dire que R égale à 100 ohms. Donc, I égale... Alors, dans le concours ENSAM, on autorise la calculatrice ordinaire. Donc, on va mettre 10 sur 166,6. Donc, 10 divisé par 166,6. On trouve à peu près 0,06. 0,06 ampères, c'est-à-dire c'est 60 milliampères. Maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse C. On remplace R par un condensateur de capacité C égale 10 microfarad, initialement non chargé, soit T égale 0, le temps où les interrupteurs basculent vers leur position respective. On note taux égale RTHC. Alors ici, on dit qu'on remplace la résistance R. Donc ici, on a le circuit équivalent de celui de la figure 1. Donc on va travailler avec celui-là. Alors on remplace R par un condensateur C. Donc le circuit de la figure 2 devient comme ça. On aura la source de tension, la résistance RTH. Donc la source de tension en série avec RTH, en série avec le condensateur de capacité C. Alors, question 34, établir en fonction du temps l'expression de l'intensité du courant I en milliampères. Donc, il faut faire attention en milliampères.
Réponse A, I de t égale 150 exponentielle moins t sur tau. Réponse B, I de t égale 150 exponentielle moins t sur tau plus 50. Réponse C, I de t égale 100 exponentielle moins t sur tau. Réponse D, I de t égale 100 exponentielle moins t sur tau plus 50. E, aucune. Donc ici, comme vous voyez, on a un condensateur initialement non chargé. On monte ce condensateur en série avec la résistance RTH et la source de tension de force électromotrice ETH. Donc le condensateur va commencer à se charger. Alors d'après ce qu'on a vu dans le cours, la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge est de la forme E sur R fois exponentielle moins T sur tau. Donc ça c'est formule du cours, c'est l'expression du courant I en fonction du temps. On a déjà vu ça dans le cours, c'est l'expression c'est E sur R exponentielle moins T sur tau. Alors pour nous ici, on a ETH et RTH. Donc on va mettre ici ETH sur RTH. On fait le calcul, application numérique, I de T égale ETH, on a déjà trouvé 10 volts. Et sur RTH 66,6. Exponentielle moins T sur tau. Alors toujours en utilisant calculatrice. Donc 10 sur 66,6. On trouve à peu près 0,150. Donc 0,150 exponentielle moins T sur tau. Donc ici on ampère. Donc 0,150 exponentielle moins T sur tau en ampères. Alors dans la question 34, on nous demande de trouver I en milliampères. Alors I de T, donc en milliampères, I de T est égal à, donc je multiplie ici par 1000, je vais avoir 150. 150 exponentielle moins T sur tau. Donc c'est ça l'expression de I de T. Alors on coche la bonne réponse, c'est la réponse A. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.